Dans quoi je me suis encore fourré, moi? Bon, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ouvre un colis qui est déjà ouvert. C'est normal, c'était prévu. J'ai un poteau de la sauce qui a acheté 1,5, presque 2 répliques en puzzle, un peu comme la Galil. Et il va falloir que je lui remonte un truc à peu près fonctionnel qu'on va par la suite upgrader, modifier un petit peu pour pouvoir faire un truc bien. Donc je me suis dit que la vidéo de la Galil vous ayant bien plu, on va refaire la même chose. D'ailleurs, premier petit tips, marqué fragile, comme ça tout partout sur un colis. Si c'est pas un truc qui a été apposé par les services postaux, le facteur, il en a rien à péter. Donc on ouvre. Quoi qu'on a là-dedans, on a beaucoup de papier bulle. Et là, on va trouver quelque chose qui va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde. En plus, avec les nouveaux qui sortent en ce moment, ça va être un peu la hype, je pense. On va déballer 2 carcasses plus normalement un interne de Masada AEK. Donc le Masada, qui est depuis pas mal d'années plus communément appelé l'ACR de chez Magpul pour Adaptative Combat Rifle. Ça, on s'en fout. Il y a des patchs. Le mec, il a mis des patchs avec hop, on s'en fout. Non, je plaisante. Et on a 2 carcasses de Masada que le mec avait montées en biton parce qu'il y a un noir et un tan. Et il va falloir que je remonte un Masada complet en biton aussi. Donc on va voir avec les pièces qu'on a. Et remonter un interne qui fonctionne. Donc on va tout sortir tranquillement, gentiment. Ah, elle est bleue. Ah, cette satisfaction. Alors, on a une crosse. Celle-là de crosse, déjà, elle fait un peu la gueule parce que le système de verrouillage, il a l'air pété. Complètement pété. Et elle avait l'air d'avoir été collée. Donc, on va voir la deuxième, ce que ça dit. Elle s'est bourrée de colle. Ouais, c'est... Moi, je trouve qu'au final, il a payé le tout un petit peu cher. On a un lower. On a 2 garde-mains. Donc, bien un noir, un tan. On a un chargeur, on a le upper en tan avec les organes de visée en noir, on a un canon avec une peinture, ma foi, discutable. On a un autre canon, je pense, on a le canon en noir avec pas de peinture discutable, ça c'est mieux, hop, ça dégage. Et on a, qu'est-ce qu'on a là? On a pas mal de pièces, et je sais pas si ça va être le nozzle d'origine, et un nozzle et des nozzles plastiques, des nozzles CNC. On va avoir des pièces de sélecteur de tir, on a une goupille de verrouillage, on a une petite pièce en plastique, on a la plaque de couche de la poignée, un système d'éjection de chargeur, ça c'est cool. Et on a hop, une deuxième carcasse, là quasiment complète, qui est déjà remontée en grande partie. De ta gueule toi! Avec un Neotech monté dessus. Donc déjà rien que ça, c'est pas mal. Tout ce bordel là, ça dégage. Les papiers bulles, j'y garderai pour d'autres colis, ça m'évitera d'en acheter. Et le carton aussi. Au final, on a pas mal de choses qui sont déjà remontées. Un chargeur qui va ici. Il y a des goupilles. Là, il y a l'air d'avoir toutes les goupilles. La crosse, elle a l'air de verrouiller, tac. Elle a l'air de verrouiller, tac, aussi comme ça. Donc ça, c'est déjà pas mal. Normalement... Oh la vache! C'est un peu la gueule tout ça.
Il y a la gearbox, par contre, il y a un truc qui me chafouinasse un peu, c'est qu'il était censé... Là? Ah oui, là, d'accord. Le bolt catch reste en arrière et on a le bolt release ici. Il y a un truc qui me chafouinasse un petit chouïa, c'est qu'il est censé... Ah, il y a une bobine qui se fait la malle. Il est censé... Il est censé... Il en manque. Ah, comment ça va mal se mettre notre affaire. Ah, my bad. My bad. Il est là. Il y a le bloc up qui est ici. Alors le bloc up qui est là avec du scotch dessus. Il était censé... Je vais réussir à finir ma phrase. Il était censé avoir un bloc up de grade. Il était censé avoir un bloc up CNC. Il n'y a pas de bloc up CNC. On a un nozzle CNC, ça oui, on a des nozzles en rab. On a pas mal de pièces pour remonter qui iront sur le deuxième. Je pense que de toute façon, il va se remonter avec... On va remonter le canon noir. Alors ça exactement comment ça se verrouille. Sur mon canon noir et puis garde-main TAN, ça ira pas mal l'ensemble. Mais non, là il faut que j'appelle le propriétaire. Allez, bah je te laisse et puis je continue à démonter et je te tiens au courant de la suite. Ouais, pas de soucis, ça marche. Allez, bisous. Et bisous à toutes. A plus. Alors apparemment on a bien ce bloc up, on a bien un bloc up CNC. Donc jusque là, tout va bien. Par contre, on va avoir beaucoup de boulot à faire parce que, alors, comment cette affaire ça fonctionne? En fait, on a le bloc up qui fonctionne, qui est installé un petit peu comme un hog, qui vient voilà se présenter sur le canon ici, qui est très légèrement monté sur ressort et qui vient se verrouiller de chaque côté du canon externe avec une vis. Et la vis laisse juste le battement qu'il faut pour que ça vienne se caler correctement. Sauf que là il y a une vis, là il y a un trou qui a été percé à la truelle. Donc il va falloir que j'intervertisse les canons. Parce qu'en plus il y a des vis, les goupilles, les vis ça va, mais les goupilles, il faudrait que j'intervertisse une partie des pièces. Là les vis sont dégueulasses. Il faudrait que je récupère le canon entier, je vais pas avoir le choix. Il faut que je récupère ce canon entier parce qu'il a les deux vis qui sont nickel. Et en plus il a les systèmes de cale pour venir verrouiller le canon. Je vais vous montrer ça après. Le problème c'est quoi, il y a cette peinture dégueulasse et il va falloir... Je vais récupérer cette partie là qui n'est pas peinte. En fait, voilà, je vais récupérer le canon, vraiment la partie canon, celui-là. Je vais récupérer la partie empreinte gaz ici et le cache-flamme ici pour avoir à décaper que le morceau de canon ici. J'y repeindrai un coup, ça devrait bien se faire. Le problème qu'on a aussi, c'est que là, de toute façon, il va falloir que j'ouvre entièrement la gearbox parce qu'il y a un nozzle CNC, il n'est pas dans la gearbox. Et le sélecteur de tir, rien que la détente. La détente, elle fait des trucs là
qui sont pas normales. Et là, honnêtement, j'ai même pas envie d'y brancher une batterie. En plus, le sélecteur de tir, de ce côté-là, il fait la lambada et il n'y a rien. Il y a l'air de manquer des vis ici, qui ont été remplacées sur celui-là par des grosses vis argentées dégueulasses. Je vais pas mettre celle-là, c'est moche, je retrouverai des noirs. Non, c'est pas des vis qui manquent. Ah non, c'est les systèmes de fixation qui sont là. Non, mais j'ai rien dit, il n'y a pas l'air de manquer de vis. Je vérifierai quand même via une vidéo de démontage. Ouais, la gearbox là. Elle fait des choses qui vont pas. Le chargeur, j'ai regardé avec tout à l'heure. Ah, bah là pour le coup. Voilà. Je touche pas le bouton là. Hein. Ah, ça y est. Le chargeur Eclipse, un coup sur 10. J'ai l'air d'avoir la bip qui manquait. Ça a l'air d'être des pièces de sélecteur de tir. J'ai un autre sélecteur de tir. J'ai un autre système de verrouillage de chargeur. Il y a beaucoup de boulot à faire. Et là, je me rends quand même compte que tout ça, c'est à vous de me dire. Il a payé 300 balles pour ça. Comptant Léotech. Bon, Léotech, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Il fonctionne. Je l'ai testé. Il était allumé d'ailleurs dans le colis. Il fonctionne. Tout. Il a une petite vitre de protection. Il a des traces d'usure, mais il est nickel. Il a payé 300 balles pour tout ça, avec l'envoi. Sachant que là, la crosse, elle est quasiment inutilisable à moins de retrouver les pièces. D'imprimer ou de la verrouiller, elle est inutilisable. Le reste ça va, ça a été bricolé à la truelle. Sans déconner, je veux pas être méchant, hein, ça se trouve en plus l'autre vendeur c'est un de ma commu, j'en sais rien. J'ai pas envie d'être méchant, mais là ça a été bricolé à la truelle, ça a été remonté vraiment rapidement, apparemment il l'avait mis en HPA avant, mais ça a été remonté très rapidement. Il y a des bricolages qui ont été faits, il y a des trous, il y a la crosse qui est foutue. Moi, je trouve que c'est quand même cher. 300 balles, je trouve que c'est très cher. Pour bosser sur un Masada EK, qui est quand même pas une réplique qu'on voit beaucoup et qui est très commune, il y a moyen, je pense, quand même de faire un truc bien. En plus, là, vous voyez, le bloc up, il y a une petite cale qui a été faite en scotch. Je pense que c'est pour augmenter l'appui. J'aurais pas du tout mis ça parce que ça va pas du tout apporter de régularité. Il y a un canon Modify hybride de 363 mm dedans. Une Modify hybride, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je vais quand même juste remonter ça pour vous montrer la réplique remise entièrement. Donc ça va là. Et c'est cette pièce-là. Le système est pas con en fait, après il faut remettre des cales quand ça passe, et en fait la pièce qui est là vient se caler comme ça, et on vient la serrer. Mais là le problème c'est que si je la serre pour pas que ça gêne au remontage, le canon il a du jeu. Ça doit être pour ça qu'il y a des cales et des petites cales en cuivre ici, donc là les cales je les récupérerai, parce qu'après si je serre plus, ça devrait pas encore trop gêner pour le garde-main, mais le truc c'est que ça va continuer à rechoper du jeu, et là je suis serré au max que je puisse faire. Et on a du coup le garde-main, du coup ils votent pour le garde-main TAN, je pense que esthétiquement parlant c'est un bon choix. Par contre niveau batterie, mettre un boîtier épais je pense. Hein. On a le garde-main tac qui vient là, il y a une goupille qui est dans le sac, mais on s'en fout pour le moment. Voilà ce que donnerait à peu près la réplique dans ce format biton. En plus, voilà, un ACR en biton comme ça qui n'a pas été repeint, donc qui a été un mélange de deux répliques. C'est quand même pas commun, ça lui donne un look vraiment sympa. C'est vraiment joli, je trouve. Et je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien. J'ai beaucoup blablaté pendant cette vidéo, je m'en excuse, mais en même temps, voilà, je découvrais tout. Je découvrais vraiment tout en même temps que vous, et puis encore vous avez loupé 20 minutes de discussion avec le propriétaire pour voir ce qu'on pourrait éventuellement faire et comparer ce qu'il y avait dans l'annonce
par rapport à ce qu'on a reçu. Donc globalement, on est à peu près bon. Il est censé avoir, le seul truc que j'ai pas parlé, c'est censé avoir un moteur Marui dedans, que je virerai très certainement parce que les moteurs Marui ils sont prévus pour des basses puissances et celui-là, si on veut le monter un peu, le moteur n'aura pas du tout la pêche qu'il faut. Donc le projet, si ça vous intéresse, parce que je ne vais pas en faire plus pendant cette vidéo, le projet, si ça vous intéresse, ça va être de tout démonter, tout faire un truc qui fonctionne, tout upgrader, et puis essayer de faire aux collègues une petite réplique qui envoie quand même du lourd, et qui reste quand même là quelque chose de pas commun sur les terrains, surtout en Biton comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si jamais il y a des possesseurs de Masada AEK, d'ACR, ACR Masada AEK, et que vous jouez avec et que vous l'avez upgradé sans passer par la case HPA, en restant en AEG, n'hésitez pas à me faire un énorme pavé avec toutes les pièces que vous avez mis dedans et comment ça tourne, si ça fonctionne bien, les chargeurs que vous utilisez, parce que celui-là il merdouille un peu. N'hésitez pas vraiment à me faire un pavé monstrueux, ça m'aidera énormément pour faire aux collègues un truc bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du prix qu'il a payé tout ça. Donc les 2 carcasses avec la crosse qui est foutue, une gearbox avec 2-3 bricoles d'upgrade, le tout 300 balles, sachant que les parties sont quand même déjà bien usées. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du prix. On se retrouve, si ça vous plaît, pour la suite de ce petit Masada Custom. Et voilà. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire si besoin il y a. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours merci d'avoir regardé. Salut, Airsoftez bien et à la prochaine!